Tu es certainement déjà tombé sur ce type de visuel réalisé par l'entreprise Chariot. Tu t'es déjà donc demandé comment est-ce qu'ils font pour avoir un rendu aussi incroyable, aussi unique et vraiment bien travaillé. Ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment tu peux reprendre l'un des visuels que j'ai eu à choisir pour le cas de notre exercice. Si tu aimerais refaire cet exercice, tu pourras retrouver toutes les ressources directement dans le premier lien de la description de cette vidéo. Tu es nouveau, alors abonne-toi, like cette vidéo et repartage-la auprès de ta communauté, auprès de tous ceux que tu penses qu'elle pourra les être utile. Alors, la première chose qu'on fera, c'est qu'on va aller simplement dans notre logiciel Photoshop. Donc, je vais t'inviter à ouvrir ton logiciel Photoshop. Et dans Nouveau fichier maintenant, on va venir définir les dimensions. Donc, les visuels de Chariot sont généralement au format 3K. Donc, on va venir dans Pixel, on va définir une largeur, disons, de 1500 pixels à 1000. On va changer l'orientation, la résolution. Bon, on va se mettre en pouces, une résolution de 72. Et puis, donc, on va valider. Dans cette interface, ce qu'on fera, c'est qu'on va importer notre image. Mais avant d'importer notre image, on va faire un réglage. Ce réglage va nous permettre de vérifier si la qualité de l'image elle est bonne. C'est mon process, c'est comme ça que je procède sur tous les visuels. Donc lorsque j'ai une image, je vérifie et je me rassure que cette image est de bonne qualité. Donc si on prend par exemple cette image qui a été utilisée pour le visuel et qu'on essaie de zoomer, on va se rendre compte que en termes de perception beaucoup plus approfondie, cette image perd simplement sa qualité. Et ça va beaucoup nous bloquer lorsqu'on va devoir faire le traitement approfondi de cette image. Donc, on va déjà utiliser un premier logiciel afin de faire un traitement partiel. Donc, j'utilise Topaz. J'utilise Topaz AI. Dans Topaz AI maintenant, on va importer notre image et puis on va patienter que l'analyse est lue jusqu'à la fin. Donc l'analyse est lancée, on va patienter tout simplement. Donc ce logiciel est un logiciel de traitement d'image. Tout ce qu'elle fait, ou du moins tout ce qu'il fait, c'est d'analyser la photo, de vérifier les zones qui sont beaucoup plus pixelisées et enfin de l'améliorer, d'apporter une meilleure netteté à l'image. Donc, vous allez voir à la fin le rendu. Et si jamais vous souhaiterez bénéficier de ce logiciel, dites-le moi dans les commentaires. Je pourrai vous envoyer le lien de téléchargement très facilement. Donc, on va patienter que l'examen ait lieu. Le traitement ait également lieu. Là, il nous fait savoir que la face a été travaillée, du moins c'est en train d'être travaillée. Voilà, la face est en train d'être travaillée. On va patienter quelques secondes. Il nous fait une prévisualisation. Je pense que ce serait prêt. Quelques secondes. Voilà. Rien, c'est parfait. Ça a été amélioré. Si on part de la gauche vers la droite, ou du moins de la gauche, ou du moins de la droite vers la gauche, autant pour moi, on va remarquer une nette différence. C'est donc avec cette différence-là qu'on va sauvegarder notre image et qu'on va l'importer maintenant dans Photoshop. Au fur et à mesure, on va analyser le visuel qui a été réalisé par Chariot et comment est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez le faire très facilement. Donc, on va simplement essayer de comprendre et comment retravailler. Alors, le visuel, le voici. Voici le visuel ici. On va remarquer que premièrement, on a une texture de fond. Donc, on a une texture de fond qui passe du blanc vers du jaune beaucoup plus grossier, donc du flou grossier. On va remarquer qu'après ça, on a l'image de notre monsieur qui est beaucoup plus mis en avant et très bien travaillé. Après, maintenant, on a la présentation avec les textes bien organisés sur la gauche. Donc, c'est un alignement en lecture en L qui nous permet de pouvoir lire et de comprendre facilement les informations qui sont mentionnées sur le visuel. Donc, on va importer notre image et ensuite, donc, ce qu'on fera, c'est qu'on va venir détourer notre image. Donc, on va utiliser les fonctions de détourage rapide que Photoshop nous propose afin de gagner en temps dans notre détourage. Donc là, maintenant, on va venir peaufiner notre image pour que l'image soit bien détourée. Voilà. On va vérifier que tout est OK sur l'image.
On va faire une décontamination de couleur, un décalage légèrement du côté négatif. Et puis là, c'est OK, on va valider. On va maintenant importer cette image dans notre plan de travail. Dans notre plan de travail maintenant, on va venir redimensionner l'image aux dimensions de notre visuel. Bon, je trouve que le visuel est beaucoup plus long. On va légèrement diminuer la hauteur, l'image de la personne. On va venir réduire afin que l'image puisse bien entrer. Donc là maintenant, ce qu'on fera, c'est qu'on va venir créer notre background. On va remarquer une fois de plus que le background est blanc, jaune. Ce qu'on fera, c'est que vu qu'on a déjà du jaune, on va simplement créer des formes qui vont être ensuite en flou gaussien. Donc on va prendre notre outil de plume, on va simplement dessiner. On va supposer que, voilà, là c'est la première forme. La taille, on peut la mettre même à 150 pixels. Et là maintenant, donc, on va aller dans filtre, flou gaussien, convertir en objet dynamique. On va essayer de gérer le rayon. Lorsqu'on sentira que c'est bon, on va valider. On va dupliquer et puis on viendra le mettre quelque part là. Quelque part là. Voilà. On va prendre ces deux éléments que nous allons mettre juste en dessous de l'image de la personne. Et maintenant, comme couleur de fond, on va mettre un jaune qui se fond simplement dans le blanc. Donc, ce jaune-ci peut très bien passer. On va venir baisser légèrement l'opacité de nos formes qui ont été flou gaussien tout simplement. Là, on a fait un grand travail. Ce qu'on fera ensuite, c'est de venir traiter l'image de notre personne. C'est ici que on va prendre beaucoup de temps parce que lorsqu'on regarde le visuel, on va constater que de un, le visuel a été traité, on vient de le faire. De deux, on va remarquer que le visuel était, du moins l'image a été bien retouchée. Des techniques ont été apportées afin de pouvoir ressortir les éléments que nous voulons. Donc, je vais vous montrer de façon beaucoup plus rapide des outils, ou du moins des techniques qui vont vous permettre d'avoir ce résultat sans trop fournir autant d'efforts. Donc, l'image, on va encore mieux gérer et mieux le positionner. Ce qu'on fera, c'est qu'on va déjà convertir cette image en objet dynamique. Ensuite, on va aller dans sa vignette, double-cliquer, accéder à ce niveau. Et puis, ce qu'on fera, c'est qu'on va aller dans le panneau des actions. Le panneau des actions va nous permettre d'utiliser une action qui va pouvoir donc ajuster la qualité de cette photo très facilement. Donc, on va aller dans l'action raccourci, du moins ce retouche autant pour moi. Dans l'action retouche, il y aura donc une série de retouches qui va être appliquée très facilement, automatiquement à notre image. On va aller dans une deuxième action pour appliquer ce qu'on appelle le Dodge and Burn. Le Dodge and Burn est une technique de retouche photo qui permet tout simplement de brûler les zones d'ombre et d'éclaircir les zones que nous voulons mettre en avant. Ça permet de guider l'œil et ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus magnifique. Donc, on va aller dans Dodge and Burn qui est ici. On va venir activer et puis donc on va se mettre sur l'outil pinceau. Dans l'outil pinceau ici maintenant, ça va être un peu plus complexe parce que on va jouer sur l'opacité et sur le flux de notre pinceau afin d'avoir une densité beaucoup plus légère, beaucoup plus fine en fonction des zones où nous allons devoir l'appliquer. Donc, je vais vous montrer cela très facilement. De base, vous allez baisser l'opacité et le flux vers 50%. Vous allez également baisser la taille de votre pinceau à une section beaucoup plus fine, beaucoup plus adaptée à la zone où vous allez devoir l'appliquer. Là, nous sommes sur l'aide visuelle. C'est pour ça qu'on est sur noir et blanc. Ça nous permet de pouvoir voir les zones blanches et les zones sombres de notre image. Alors, là où nous allons appliquer notre Dodge and Burn se trouvait simplement dans le dossier nommé Dodge and Burn. Dodge qu'on a dit tantôt pour éclaircir, Burn qui signifie simplement brûler. Donc éclaircir les zones blanches et brûler les zones sombres. Tout simplement, essayez juste de comprendre ça et vous allez voir qu'à force de le répéter, vous allez facilement capter. Donc dans Dodge, on va simplement venir
Sur le pinceau, on se rassure que l'opacité, le flux soit bien baissé. Et puis donc, on va aller dans les zones de lumière, donc les zones fortes autant pour moi. On va agrandir et réduire en fonction de la section, en fonction de la zone. Et puis donc, on va commencer à appliquer. Ok, là, on a fini. On va venir fermer la visibilité pour voir les changements. On verra que bel et bien, il y a eu des changements sur l'image. On va venir encore peaufiner pour avoir un rendu beaucoup plus net, beaucoup plus présentable, beaucoup plus fluide. Aide visuelle, on va fermer aide visuelle pour voir les changements qui a eu lieu. Et là, on va voir qu'il y a eu des changements. Ce qu'on peut aussi faire, c'est de dupliquer afin d'avoir un peu plus d'intensité. Donc, vous allez voir qu'en dupliquant, j'ai eu un peu plus d'intensité à mon image. C'est aussi une approche qui permet d'avoir un rendu beaucoup plus réaliste, je peux le dire ainsi. Donc là, maintenant, on va venir fermer le calque en question. On aura donc notre image là qui est travaillée. On va venir mieux positionner. Et puis, donc, on pourra commencer avec les textes et tout ce qui va avec. Déjà, on va voir que notre image se rapproche un peu et même beaucoup plus de ce qui est là. Donc, là, on va encore venir l'agrandir. On va venir baisser afin de se rapprocher de ce qui est déjà là. Maintenant, donc, on a notre texte qui dit racontez votre impact avec Chariot. On va prendre la typo. Celle qui se rapproche, c'est tout simplement Time New Roman. Donc, je vais mettre ça sur le deuxième écran. Donc, on va se mettre sur la typo, alignement à gauche, Time New Roman. Okay. Et puis, donc, on va écrire le nom qui est mentionné, qui est raconté ou impact avec Chariot. On va venir au niveau de la taille. On va augmenter un peu la taille. Donc, on va venir au niveau de la taille, augmenter un peu la taille. Et puis, dans ce qu'on fera, on va augmenter. On verra maintenant qu'on a un deuxième texte. Et la typo, je pense que c'est Open. Donc, Open, on va vérifier ça ensemble. Open, on va baisser la taille. Et la typo de Open qui a été choisie ressemble fidèlement à ce que Chariot utilise. Donc, on peut dire que c'est Open la typographie. Et puis, donc, on va écrire le texte qui suit. Partagez votre expérience en vidéo et montrer l'impact réel de Chariot sur votre parcours de créateur. Ouais. Voilà notre texte qui était écrit. On va baisser et puis on va augmenter légèrement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre notre titre. Donc, on a un petit titre là-haut qu'on a oublié, qui est fier de mon impact. Donc, ce petit titre-ci, fier de mon impact. On va simplement venir créer une forme rectangulaire. Une forme rectangulaire qui va ensuite subir une modification. Donc, on va déjà créer cette forme, se rassurer qu'elle est vraiment OK. Donc, on va arrondir les bords. Avec notre texte de tout à l'heure, on
on va dupliquer. On va venir ici pour écrire le texte qui est mentionné là-bas, qui est de mon impact. Très bien. Qui est de mon impact. On va baisser la taille également. Donc, 18. 18 est trop petit. On va se mettre comme à 22. On va baisser. Je pense que même 22 est encore petit. Hein. C'est beaucoup autant pour moi. Je vais diminuer tout ça. Très bien. À ce stade, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer la petite flèche. Donc, il y a plusieurs approches. L'une, c'est juste de venir au niveau de triangle et de créer juste un petit rectangle. Nous allons essayer d'arrondir les bords. D'arrondir légèrement les bords. C'est la méthode non destructive, la méthode la plus simple. Voilà. Donc, voilà notre flèche. Maintenant, à ce niveau, on va remarquer que juste en dessous, on a une forme, mais qui est un peu différente, beaucoup différente. Cette forme a un effet de ce qu'on appelle le close morphisme. Le close morphisme, c'est juste de faire apparaître sans toutefois rendre l'image trop prononcée. Donc là, on voit l'image, mais elle n'est pas trop prononcée. On a vraiment l'impression que c'est du morphisme, donc c'est du verre trempé, ou du moins l'image est placée derrière ce verre. Et dans cet effet-là se présente. Je vais vous montrer cela très simplement. On va simplement venir créer une forme de rectangle que nous allons biseauter. Non pas biseauter, que nous allons arrondir les contours, autant pour moi. Nous allons arrondir les contours. Cette forme dans l'image, elle est blanche. Donc on va venir transformer ce calque en un calque blanc. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va venir dupliquer notre image. Donc, on va dupliquer notre image, la mettre au-dessus. Et donc, du coup, ce qu'on fera, c'est qu'on va simplement intégrer l'image dans le calcul. Donc, je vais déjà prendre les deux images. Je vais l'agrandir, essayer de mieux positionner vers le haut. Voilà. Essayer de mieux positionner vers le haut. Je pense que là, on est OK. Ouais, là, on est OK. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir là pour créer donc cet effet de flou gaussien. Donc je vais simplement venir au niveau de filtre, je vais aller au niveau de flou gaussien. Et dans flou gaussien, je vais diminuer le rayon afin d'avoir un rayon beaucoup plus intéressant. Notre forme ci va également être dupliquée pour la mettre un peu plus en dessous, ou un peu plus au-dessus autant pour moi. L'opacité va être baissée. Ce calque, on va l'appliquer en tenant compte de notre forme de départ. Maintenant, à ce stade, ce qu'on va remarquer, c'est que l'image que nous avons, la forme que nous avons, elle est de couleur blanche. Alors que sur notre visuel, la forme n'est pas de couleur blanche, la forme est plutôt un vide. Donc, on a un effet de vide, tout simplement, de jaune et tout ce qui va avec. Donc, on va essayer plusieurs pistes pour voir laquelle va la plus matcher avec notre cas. Donc, celui-ci, déjà, on va le faire, mais celui-ci, on va augmenter son opacité. On va maintenant venir sur notre rectangle, créer simplement un contour beaucoup plus biseauté. Donc, je vais voir si à ce niveau, on peut créer un contour biseauté. Non, pas possible. C'est donc à ce niveau-ci qu'on peut et qu'on doit créer un contour biseauté. Donc, je vais changer la texture, me mettre sur du jaune. Voilà le jaune que nous avons là. Et puis, donc, on va arrondir. On va appliquer afin d'avoir le rendu que nous voulons. Donc, les listes, on va changer au fur et à mesure. Question de voir ce qui peut donner à ce que nous voulons exactement. Là, ça se rapproche un peu, on peut changer. Voilà, ici, ça se rapproche quand même. On va maintenant venir appliquer une ombre portée pour détacher totalement la chose. On va augmenter la taille, baisser l'opacité. Voilà. Et puis, donc là, on a notre effet de glace morphisme. C'est pas exactement ce qu'ils ont fait, mais ça se rapproche de ce qui est là.
Ça se rapproche de ce qui est là. Donc, on peut encore augmenter légèrement l'ombre portée, apporter une direction à notre ombre, augmenter légèrement. Et puis là, maintenant, c'est bon. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va prendre nos textes qui sont là. C'est une vidéo à 30 secondes. Donc, on va dupliquer ce texte, on va venir le mettre dans notre forme qui a été créée. Et on va tout simplement écrire une vidéo de 30 secondes à 1 minute. Donc là, voilà le rendu que nous avons. Voilà le rendu que nous avons. C'est quand on peut laisser la longue barre, on peut laisser comme ça ne dérange pas. En amenant notre texte qui se présente là, c'est clair qu'on ne va pas écrire, mais vous avez déjà vu à 90% comment est-ce que vous pouvez créer très facilement des visuels de chariot. Si vous avez besoin des ressources, les ressources sont tout simplement disponibles dans le premier lien au niveau de la description de cette vidéo. Vous allez simplement cliquer là-bas et puis vous allez donc être redirigé sur un site web, dans une communauté où vous allez tout simplement vous abonner et pouvoir bénéficier de toutes ces ressources-là. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire pour réaliser ce visuel. Ce qu'il nous reste maintenant, c'est de mettre le logo chariot. Mettre le logo de chariot, on va baisser la taille afin d'avoir une taille correspondante à ce qui est là. La taille là se trouve dans un rectangle avec des arrondis. Donc, on va faire pareil. Le fond, on va supprimer le fond et on va se mettre sur un contour plus frappant. Donc, jaune, bien entendu. On va centraliser tout ça et on va le lier pour que ça ne puisse pas sauter, quoi. Pour le texte que nous avons ici, vous pouvez le faire très facilement. Donc, voilà en gros ce que nous avons fait et voilà ce que Chariot a eu à créer. Vous allez remarquer que la différence est très faible. Nous avons une ressemblance beaucoup plus frappante. Si on avait peut-être mis des icônes comme celle-ci, on a peut-être mis une colorimétrie plus jaune, bon, on peut mettre ça pour essayer de se rapprocher de ce qui est déjà là. On va mettre une colorimétrie beaucoup plus jaune. Voilà. Et puis on va regarder, ok, là ça passe. On est sur une colorimétrie beaucoup plus jaune. Et puis là, on va remarquer que le visuel ressemble à 90%, ou du moins à 80% de ce qui est là. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé cette vidéo, si vous avez pu refaire. Si oui, j'aimerais bien voir vos créations. Et n'oubliez pas de vous abonner et de repartager la vidéo à tous ceux que vous pensez que cette vidéo pourra les être utile, notamment à nos chers graphistes designers et toutes ces personnes qui pensent que l'IA viendra les remplacer.